Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve vendredi, il est tard. C'est rare que je fasse une vidéo aussi tardivement dans la semaine, mais bon, j'étais pas mal occupé par pas mal de soucis, de comptabilité, enfin bref, de trucs embêtants, voilà, bref. Mais bon, c'était un peu chaotique. Alors, je voulais vous retrouver aujourd'hui. On va essayer de faire une voyance, on va pas essayer, on va faire une voyance sur le sujet suivant. En astrologie, parce que vous savez que je mélange aussi avec l'astrologie, Uranus, la planète Uranus, la planète de la créativité, des changements, des bouleversements, des inventions, va rentrer dans le signe des Gémeaux la semaine prochaine. Donc je voulais voir un petit peu ce que les cartes pouvaient nous dire sur cette entrée d'Uranus en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est relié aux idées, à la communication, c'est tout ce qui est la communication, et Uranus, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de panne électrique, des pannes internet, est-ce qu'il peut y avoir des ouragans, parce que c'est aussi l'air, le vent, Uranus c'est le ciel. Qu'est-ce que cette entrée d'Uranus en Gémeaux peut apporter Ça peut être positif comme négatif, je ne sais pas, je ne sais pas. J'étais en train de réfléchir pour l'instant à quel jeu j'allais prendre. Eh ben tiens, on va demander à l'Humanity Oracle. Tiens, on va le prendre le jeu. Et puis, j'aurais peut-être une deuxième question si vous restez jusqu'à la fin, si vous êtes attentif. Je regarderai peut-être quelque chose, une question qui a été beaucoup posée sur les réseaux, sur le décès de Éric Denessé. Alors, j'ai entendu parler de ce monsieur, je dois dire, je ne le connaissais pas vraiment. Je crois qu'il appartenait à des instances importantes. Et puis, bon, il est décédé le 9 juin 2025. Je vois que c'est en Haute-Savoie. Et alors, dans son Wikipédia, euh, il était Centre français de recherche sur le renseignement. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait sur le renseignement. Alors, des gens ont dit sur le net que c'était un suicide, d'autres ont dit que ça pouvait être quelque chose de l'État, enfin bref, j'en sais rien. On regardera un petit peu dans les cartes, on va regarder. Monsieur Éric Denessé, qui est né un 6 mars 63 à Paris, sous le signe du Poisson. Euh, donc là, on va revenir à Uranus sans Gémeaux, la planète Uranus. Alors, qu'est-ce que cette planète Uranus? Bon, elle va rester de nombreuses années, hein, de quelques années dans... En général, c'est 7-8 ans, je sais plus, ça dépend par les signes. Là, elle quitte le taureau pour arriver en Gémeaux. Donc c'est quand même important, puisque c'est une planète transpersonnelle. Neptune est rentré en bélier. D'où le temps très chaud, hein, avec Saturne en bélier, hein, c'est Mars, le soleil. Enfin, la chaleur, je veux dire Mars. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Pluton est rentré en Verseau. Donc là, on a des signes vraiment liés à l'air, au social, à la liberté en Verseau, mais aussi avec Pluton des volontés, des états profonds de mettre de la... Comment dire? De réglementer tout ce qui est réseaux, sociaux, etc. Bref, concentre-toi un peu, parce que je pars dans tous les sens. On va demander à l'Humanity Oracle, est-ce qu'il y a des événements dans le monde ou en France par rapport à cette entrée d'Uranus en Gémeaux, sur la France, il va venir attaquer Mars en maison 2. Hein. Donc s'il y a des gros problèmes financiers, c'est déjà le cas. La maison 2, c'est les ressources du pays. Hein. Il peut y avoir un début de choses compliquées. Et c'est une planète très lente, donc elle va arriver au carré de Pluton, qui est à 3 degrés de la Vierge, si je me rappelle bien. Donc est-ce que ce sera cette année, début d'année prochaine? Bref, ça va toucher le monde du travail, le monde des hôpitaux, de la santé et du travail, les métiers. Ça va déstabiliser beaucoup de choses. Donc, on va regarder Uranus, la planète de la révolution aussi, hein, révolutionner, changement, bouleversement. Est-ce que cette planète, dans son entrée, alors j'ai pas la date, hein, je peux pas vous dire si c'est en juillet, donc elle rentre en juillet, hein, début juillet dans ce signe, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Alors je vais parler de la coupe parce que le présent, elle est encore en taureau, là elle finit son cycle. Allez, 140 cartes, l'Humanity Oracle, on regarde. Est-ce que tu vois quelque chose, le jeu, sur cette entrée d'Uranus? Dans le signe de la communication, des déplacements, des Gémeaux. Alors, on va regarder. Je vais déjà en 3 cartes, on va aller doucement.
Alors, il nous parle de la recherche, le laboratoire, les analyses, les petites fioles, la recherche, la science, analyse médicale. Le laboratoire, la recherche, les métiers, l'artisanat, les métiers, ok. Alors, je ne sais pas si en France, on va regarder, on va approfondir hein, les sujets. Il faut avoir du courage, une épreuve difficile, avoir du courage ici. Un peu l'hôpital, c'est pas forcément l'hôpital. Hein. La carte, c'est le courage. On va prendre le courage, on va pas compliquer les choses. Le laboratoire, le courage, l'artisanat. Bon. Alors, pourquoi on parle le courage de sur quoi? L'artisanat, les métiers, pourquoi? Les labos, pourquoi? De la cohésion et de l'entraide et de l'union dans les métiers d'artisanat. Ça peut être en France. Hein. Vous prenez large, hein, l'artisanat, les boutiques, les magasins, de la cohésion. Ouais. Pourquoi de la recherche laboratoire? Il y aura une décision douloureuse à prendre. Les laboratoires, la recherche, une décision douloureuse ici. Il faudra du courage sur quoi? Le courage, une épreuve difficile. On vous libère d'une situation, se sentir libre, sérénité. Une épreuve difficile, avoir du courage. Et après, on a la libération. Mais libération de quoi? C'est caché, silence. On ne veut pas me dire. Bah super. Attendez-moi. Le courage, la libération. Être courageux, être libéré. Le silence, le secret. Une décision douloureuse à prendre sur les laboratoires. Pourquoi? Sur une libération, une délivrance. Ça parle beaucoup de libération. Uranus, c'est la liberté. Hein. C'est libérer les choses. Hein. Sur la recherche, il y aura des décisions douloureuses. Il y aura une libération, une délivrance sur quelque chose qui touche la recherche, les laboratoires ici. Sur les laboratoires, une décision douloureuse, il y aura de la libération. Et là, au centre, j'ai aussi de la libération. C'est étonnant, ça. Hein. Qu'est-ce que je veux me dire? Uranus, c'est la liberté. Hein. Après avoir du courage, une épreuve difficile, il y aura de la libération. Le jeu, il est en train de me dire que Uranus va apporter de la libération. Libération d'informations. Libération dans tous les sens du terme. Hein. Pas le journal Libération. Hein. Et de la cohésion entre les gens dans les métiers. L'enfant, l'insouciance. L'artisanat, la cohésion autour des enfants aussi. Il y a comme une libération de la parole, si vous voulez. Le Gémeaux, c'est aussi lié à la communication, la parole, les liens entre les humains. Il y a du changement, il y a de la libération, c'est ce que me dit le jeu. Libération peut-être par rapport à des choses sur des laboratoires, hein, et la recherche ici, je l'ai là. Parce qu'on a beaucoup le monde de la santé qui ressort ici. Hein. Et on a bien libération. Des choses ont été tenues secrètes. Elles peuvent être libérées. Vous voyez? Alors ces choses qui ont été tenues secrètes, c'est quoi? Eh ben, c'est la foudre. Hein. Ça peut être aussi de la colère, la foudre. Hein. C'est le ciel, Uranus. Hein. Il peut y avoir aussi des événements climatiques violents. Hein. La foudre. Des tempêtes. En plus de ça. Hein. Donc ces événements de libération d'informations vont créer de la foudre, de la colère, mais en plus je rajoute, il y aura des tempêtes ici. Hein. Ou je ne sais pas, en France aussi. Hein. Des gros orages, de la violence climatique. Et oui, Uranus, c'est le ciel. Hein. Dans la mythologie, c'est Ouranos, hein. Le ciel étoilé. Et qui vient féconder Gaïa, la Terre. Et il a tous les enfants qui sont les titans. Les titans, Saturne, c'est un des enfants avec Prométhée, les enfants de Uranos. Et dans la mythologie, Uranos, en fait, Saturne, son fils, pense que sa mère est épuisée, Gaïa, la Terre, de faire des enfants. Et parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la production, la reproduction. Et Saturne veut, avec sa faux, trancher les parties génitales de son père
et des parties génitales de son père tombent dans la mer, Vénus apparaît, des parties génitales d'Uranos. Donc Vénus, la planète de la beauté, de l'harmonie et de l'amour, naît des parties du sexe de son père Uranos. Hein. C'est la mythologie, hein. Je vous donne la mythologie grecque. Hein. Voilà. Et après, les enfants, Jupiter, tout ça, Mercure sont... Jupiter, Neptune et Pluton sont les enfants de Saturne. Et ils détrônent à nouveau Saturne. Saturne qui mange ses enfants. Enfin, il y a toute la mythologie autour de ça. Il va y avoir des violences climatiques au niveau du ciel ici. Il va y avoir des libérations d'informations qui vont créer de la colère parce que des choses vont se libérer. Des informations vont se libérer sur la recherche et le laboratoire. Hein, je l'ai là. Est-ce qu'on a des libérations d'informations sur d'autres sujets? Non, on parle d'union. Alors, ça peut être l'Union européenne, mais c'est l'union, si, c'est l'union, le mariage, oui. J'essaie de faire général, hein. C'est pas... Sur des lois, d'accord, sur des écrits de loi, ça peut être sur l'Union européenne, hein. Parce que là, on n'est pas sur un tirage perso. Hein. Sur des textes de loi, c'est Moïse, hein, ici. Ouais. Sur des écrits, des lois européennes, les manques, la famine, l'appauvrissement. D'accord. Sur des écrits des lois par rapport à la famine, hein, le manque, la pauvreté. Peut-être l'Union européenne. Hein. On va prendre des choses sur l'économie, hein, parce que l'appauvrissement des peuples, c'est ça que ça veut dire. Hein. Même si en Europe, on va dire qu'on n'est pas au stade de la famine, enfin, on n'en sait rien au final. Hein. Peut-être pas à ce niveau-là, c'est vrai. Bon, peu importe. J'essaie de pas être dans le jugement, j'essaie juste de me concentrer sur mon jeu. Donc, climatiquement, libération d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent? Sur l'Union européenne, on va apprendre des choses ici. La police, ouais. Qu'est-ce qu'on apprend? La police, les fonctionnaires, les amendes, les contrôles. Au printemps, les contrôles de... Les aides sociales. Putain. Les aides aux familles. Les aides sociales, quoi. Le chagrin. Ils veulent faire des trucs sur les aides sociales, là? Par rapport à l'aisance? Oula. Un contrôle plus... Ils veulent mettre en place un contrôle plus important sur les aides sociales. Ben, c'était au printemps, donc c'était il n'y a pas longtemps. Du chagrin sur l'aisance des familles, ici. Hein. Il y a des problèmes en France et en France, là, au niveau économique. Hein. Chagrin sur l'aisance, hein, je l'ai là, hein, ici, les cartes. Chagrin sur l'aisance. Il y a des espèces de contrôle sur tout ce qui touche les aides sociales. Hein. C'est toujours ma question, Uranus. Hein. Il va y avoir du feu. Hein. Il va y avoir des éléments climatiques, des incendies. J'ai pas les endroits. On peut me dire un endroit, on va pas me donner une région ou un pays. Hein. Si, on peut me donner un pays, mais... Oh là, une explosion. Alors, ça va entraîner... Dis donc, ça entraîne du feu. Hein. Du feu climatiquement, ça peut être des incendies graves. Hein. En Europe, en France. Il y aura une situation qui va exploser ou une explosion, là, ici. Beaucoup de feu. Hein. C'est quoi qui fait que cette situation explose? Ouais, ça a été travaillé. Bon, l'IA, c'est l'intelligence, hein, c'est la... Attendez voir. Dans le futur, une explosion. Ouais, mais par rapport à quoi? La prière? La religion? La foi? Prier? C'est une explosion, c'est un attentat? C'est quoi cette explosion? Le travail, un métier? Il peut y avoir... Uranus en Gémeaux peut entraîner des explosions aussi, des colères, situations qui explosent dans le monde du travail ici. C'est ce que je vous ai dit littéralement. Et évidemment, c'est sur 8 ans, mais je pense que c'est dans l'année qui vient. Uranus peut représenter l'électricité ou les explosions, hein, surtout avec Mars. Hein. Il peut y avoir quelque chose d'explosif dans le monde du travail. Et il y a des attentats. Je sais pas, j'ai le message, ouais. C'est quoi ces explosions? Je sais quoi? La justice, la loi, ouais. Message de la loi, c'est peut-être un autre message. Hein. Je sais quoi? La justice 2 fois, un tribunal de justice, il va y avoir un message des lois. Je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est comme ça que fonctionne le jeu avec moi en tout cas. Hein. Il va y avoir des messages de la loi ici, 2 fois, un tribunal, loi, donc ça part les jeux. Hein. Alors là, j'essaie de pas aller trop vite. Hein. Il va y avoir une explosion
Alors, il peut y avoir une explosion quelque part, hein, dans un bâtiment, une usine, mais il va y avoir aussi une explosion dans le monde du travail ici. Hein. Est-ce qu'il y aurait une... Est-ce qu'il y aurait une explosion dans un endroit, une église, un endroit religieux? C'est pas impossible. J'ai la religion à une église, un endroit de culte ici. Hein. C'est pas impossible. Hein. Je vous donne des infos, ça peut être sur un an tout ça. Hein. Alors dans le monde du travail, il y aura de l'explosion. Hein. Situation qui va exploser. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Des messages de la loi. Le tribunal, la justice, la loi, le message. Attendez. C'est quoi ce message? Un naufrage. Une situation qui va se dégrader. Attendez. Je vais juste remélanger un petit coup les cartes. Je vais essayer de ne pas faire brûler le jeu. Hop. Il y a une situation qui va se dégrader. C'est un bateau qui coule hein, en mer. L'océan. Il va y avoir un naufrage en mer. Il va y avoir un naufrage en mer. Un bateau va couler. Je sais pas sur les lois, là, je sais pas ce que. Il y a un naufrage hein, d'un bateau. Hein. Parce que là, je peux pas l'enlever. Hein. J'ai bateau plus océan. Hein. Il y aura un message des lois ici. Alors, ça peut être en France. Hein. Loi, justice. Oui, mais je voulais le sujet de ces lois. Parce que le bateau qui. Alors, il y a un bateau qui va couler, ok. On peut me reparler de ça, là, de la justice, c'est quoi? On va faire une découverte. Découverte de quoi? Un attentat. Ils vont découvrir que quelqu'un voulait faire un attentat. On va découvrir que quelqu'un voulait faire un attentat. Ouais. Et ça va avoir lieu, cet attentat. Avec beaucoup d'énergie, des explosifs. Bah dites donc, les cartes, vous avez vu, elles parlent. Hein. Découverte d'un attentat ici. Ouais. Et ça va avoir lieu. Bah, il y aura peut-être des gens qui vont être... s'il y a une découverte, on va peut-être sauver des gens. Ça donne quoi? C'est où? C'est quoi? Un événement, une situation qui amène un changement brutal. Catastrophe climatique par l'air. Alors, il peut y avoir des risques d'ouragan. Et ma question était l'entrée d'Uranus en Gémeaux, vous vous rappelez, hein, la question. Hein. Il va y avoir des tornades. Hein. Vous dire où, je ne sais pas. Dans quel pays? Parce que j'ai les pays là. Ouais, dans des lieux, mais bon, ça après, je sais pas, un pays là. On dit de se protéger. Les gens vont être obligés de se protéger dans un pays parce qu'il va y avoir des ouragans. Protection avec des ouragans dans un pays. Et il va y avoir une cassure, un effondrement de quelque chose. Il peut y avoir l'ouverture d'une faille, hein, de quelque chose. Il y a beaucoup d'événements climatiques hein, autour d'Uranus en Gémeaux. Hein. Et des crashs d'avions. Hein. Oh bah dis donc, c'est pas drôle ce que je vous annonce. Destruction, crash d'avion hein, quand même. Hein. Suite à des ouragans alors. Des tempêtes. Hein. Attendez. Et des gens vont être obligés de se mettre à... Là, les gens vont être obligés de se protéger, de se mettre à l'abri, protection. Il y a quelque chose comme des séismes aussi, des failles. Je sais pas les pays, hein, malheureusement. Et là, l'attentat, il y a une découverte d'un attentat avec des bombes. Hein, l'énergie, c'est ça. Quelqu'un qui s'est engagé sur quelque chose, mais c'est où ça? L'empoisonnement? Ça passerait par l'air? Ça peut être l'empoisonnement des fleuves, hein, ou... Évidemment, là, je suis sur le monde, hein, en finale, hein, donc... de l'empoisonnement de quoi? En Europe, hein, ça se passe en Europe, hein. Ça se passe en Europe, hein. Si, j'ai l'Europe, hein. Il y a de l'empoisonnement en Europe, ouais, c'est l'attentat ou c'est autre chose? Ah, il y aura un accident de train, il y a beaucoup d'accidents, hein, j'ai l'impression. Hein. Accidents d'avion par des choses, des ouragans. Bon, remarquez qu'il y en a toujours, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de choses, là. Déraillement de train, une situation qui déraille sur quoi? C'est vraiment un accident? Là, on a l'Arctique ici. L'Arctique. L'Arctique. Oh, je ne sais pas dire ce mot. Je vais garder quand même l'histoire de l'attentat. Attendez voir, on va regarder ça. Eh ben, il y a beaucoup de trucs hein, sur Uranus. Alors, c'est pas forcément le jour même, hein, vous voyez. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et là, on a vraiment un naufrage ici. Hein. Naufrage d'un bateau. Alors, c'est pas c'est sûrement un gros bateau, j'en sais rien. C'est quoi ce naufrage de bateau? C'est une croisière? Bah, on parle de subsistance, ouais. J'ai pas le lieu. C'est où ce bateau, là? À l'été. Ça va se passer à l'été. Il y a un bateau qui va couler. J'ai pas plus. Hein. J'ai pas plus.
J'aurais pas l'endroit, j'ai pas les lieux, malheureusement. Là, c'est la côte normande, mais j'aurais pas, hein. C'est Étretat, mais c'est pas vers Étretat, hein. J'ai naufrage océan, les cartes, je peux pas être plus clair, hein. Il y a des ouragans, là. Bon, évidemment, il y en a toujours aux États-Unis, hein, mais apparemment, c'est plus fort, hein. Là, j'ai l'Europe, hein, quand même, qui est touchée. Il y a une histoire d'une découverte d'un attentat, d'une bombe. On va explorer ça. Je vais prendre un autre jeu. Eh ben, dis donc, l'entrée d'Uranus en... Ça rigole pas, hein. C'est pas surprenant, hein, le monde du travail, ça va chauffer. Il y a des libérations, c'est littéral, hein, libération d'informations, Uranus en Gémeaux, sur des choses sur la recherche médicale, hein, vous avez vu, hein. Libération là-dessus. Et ça correspond bien, hein. Il parle bien ce jeu, hein, il est bien. Après, j'ai l'impression que moi, ces jeux-là, ils me parlent plus en... comment dire ils me parlent par phase, en fait. J'ai un message, et puis un, puis un. Il y a beaucoup d'accidents, hein. Mais bon, vous allez me dire, il y en a tout le temps, hein. Accident d'un bateau, à mon avis, ça doit être un truc important, hein. Parce que c'est un bateau de croisière, c'est pas impossible. Et puis, des ouragans... Mais à mon avis, ça va être plus fort que d'habitude, j'ai l'impression, de ce que je vois. Alors, vous allez plus vouloir prendre l'avion. Non, mais bon, bah faites attention, quoi. Moi, ceux qui ont peur de l'avion, ils vont se dire... Bon, après, faut faire attention au climat. Ben oui, le climat devient un peu compliqué. La découverte, faire une découverte d'un attentat... Alors, attendez, on va poser... Attendez voir. Euh, Il me faut un jeu qui réponde à ça. Béline. Béline. Alors, j'ai pas le pays, j'ai pas où ça se passe. Il y a un attentat qui était en préparation. Là, je l'ai, hein. Mais ils vont le découvrir. Ils vont le découvrir. Ils vont peut-être l'arrêter. Parce que des gens vont s'engager pour l'arrêter. On peut me dire quelque chose sur cet attentat-là? Ça se passe ou pas? C'est en France? C'est où? Aux États-Unis? En France? Enfin, j'ai pas les pays là-dessus, hein, mais on va regarder. Il y a un attentat, là. Il y aura les honneurs quand même pour la découverte. Il y a peut-être des gens qui vont découvrir qu'il y avait un attentat qui a été prévu. Ouais, j'ai quand même vol-perte, hein, quand même, ici, hein. J'ai vol-perte sur le terroriste, là, hein. J'ai quoi, là? Il y aura du changement. Vol-perte, il y a des décès. Pourquoi on me parle de perte? Il y a une histoire de trafic d'argent autour de ça, ouais. Ça a lieu, cet attentat? C'est où? Ouais, le hasard, mais le hasard, ça veut dire que ça la retourne. Ça a lieu ou pas? C'est quelqu'un qui a des problèmes psychiques qui fait ça, ouais, d'accord, mais ça a lieu ou pas? Ouais, j'ai quand même la fatalité, hein. Alors, est-ce qu'un... Ça peut vouloir dire... Ça peut. Peut-être que le terroriste serait tué. Parce que lui, il veut tuer, hein. La fatalité, c'est la mort, hein. Alors, lui, vol-perte pour le terroriste, il y a les honneurs. Pourquoi il y a les honneurs? Attendez. Les honneurs. Alors, il y a des bonnes cartes, là, peut-être des gens. Alors, il serait peut-être tué, découvert de ça. Il serait peut-être tué par les... Vous savez, la police, enfin, je sais pas comment on appelle ça, les services spéciaux, quoi. Ce terroriste-là, on peut me dire quoi sur cette personne là? Il est guidé par la renommée, un pays. Bah, il vient d'un pays, un drapeau, hein. Ouais. Pourquoi il fait ça? C'est commandité par un pays, ouais, d'accord, mais bon, je vais pas voir le pays, hein. Et ça se passe où? Ouais, j'ai pas les cartes. Ah, il veut faire vraiment de la méchanceté, hein. Il veut faire quelque chose, d'accord. Et ça se passe où? Ah, maladie, hein. Il veut faire du mal, ça, ok, d'accord. Il arrive à faire cet attentat? Il est découvert, cet attentat. Ah, ça peut toucher des familles, hein. Ça arrive ou pas? Ah, mettre des familles dans l'infortune, hein. Ah, la stérilité. C'est blesser des familles, quoi. Et il a arrêté, ce type-là? Ou ces gens-là? Il y a des gens qui vont se dévouer, hein, pour l'arrêter, hein, j'ai l'impression, hein. Je vous donne des infos comme je les sens, hein. Ouais, les gens... Ah, il y a l'ennemi, hein. Il y a peut-être des gens avec la découverte qui vont peut-être l'arrêter, vous voyez. Ou prévenir, il y a des décès. Ouais, la décès, je l'ai déjà eu, hein. Ouais. Donc après, il est possible de mes ressentis qu'il puisse être arrêté à temps. Mais bon, c'est quelqu'un qui veut faire un attentat, hein. Ça, c'est sûr, hein. Attendez. Euh, J'ai
J'ai quoi? J'ai les cartes pays sur... Ah, on va demander, tiens, celui-là. Par contre, la France, ouais. Ouais, c'est en France. Est-ce qu'on pourrait me dire plus sur ce risque d'attentat pour prévenir? Mais bon, moi, je peux... C'est difficile hein, d'avoir les lieux. Hein. Faudrait que j'ai un jeu avec les pays. Là, sur cet attentat, on pourrait me dire quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Ça va avoir lieu? Ça va être arrêté par les services secrets? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Fin d'un cycle, mais je vois pas trop le rapport. Ouais, document, mais force brutale, ouais. Ça vient d'un pays. Bon, il y a un pays qui a mandaté quelqu'un pour faire un attentat, mais est-ce que ça a lieu? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose? C'est quelqu'un qui va mal dans sa tête. Il est dans l'errance. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un problème psychique, ça je l'ai vu, ou des gens, hein, ça peut être plusieurs personnes. Est-ce qu'il arrive à faire cet attentat? Est-ce qu'il arrive? Et c'est de la communication, mais j'ai pas plus. Le jeu veut pas me répondre. Il veut pas me répondre, le jeu. Il me dit en gros, les cartes me disent, t'as déjà la réponse. Il y a un attentat. Je veux dire, je peux pas l'enlever, hein, découvert d'un attentat. Mais c'est le mot découverte. J'ai des pays, des continents là-dedans. Est-ce que je pourrais peut-être utiliser mon jeu, celui-là? Est-ce qu'on pourrait me dire un continent ou quelque chose par rapport à ce risque d'attentat? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose? Ben, les gens vont avoir peur, hein. Ça, c'est un jeu que j'avais fait. Les gens vont avoir peur, ouais. Quoi d'autre? Les enfants, les lunes, les familles. Et ça touche des familles, là. Hein. On peut me dire où? Ah, la rivière, ça va aller vite. Hein, ça va aller très vite. Ça va s'accélérer. C'est quelque chose de rapide. Et on ne peut pas me dire où ça se passe. Il y aura une délivrance quand même. Il y a peut-être des otages. Hein. Ouais, il y aura peut-être des otages. Il y a quelque chose avec des otages. Peut-être la délivrance. Il y a des otages? Ouais, j'ai pas plus. J'ai pas plus. Ça peut être à l'automne, j'en sais rien. Hein. Non, j'ai eu les... je sais plus. Je sais plus. Là, je suis perdu dans les... Oui, il y a de la peur. Des gens vont avoir peur hein, par rapport à ça. Et des familles, et des mères et des enfants, ou des familles. Hein. Ça va s'accélérer. J'ai pas le pays. On veut pas me dire le continent ou le... Ouais, ça va aller très vite. Hein. C'est quelque chose qui est très rapide. Quelqu'un qui va intervenir très vite. Hein. Ouais, j'ai pas plus. On veut pas me dire plus. Et j'aurais pas plus. Hein. Je n'aurai pas plus, les amis. Et j'aimerais prévenir, mais je peux pas. J'ai pas le lieu. J'ai pas le lieu, quoi. C'est ça le problème. Hein. Je vais reprendre l'Humanity Aura qui veut pas me dire l'endroit, là. Il veut pas me dire plus. Le jeu Humanity Aura, tu voudrais me dire continent, pays, ville, je sais pas, quelque chose, là. Attendez voir. Est-ce qu'il voudrait pas me redonner une autre information? Attendez. Celle-là. Ouais, c'est un projet qui est en préparation, d'accord. Ça sera en Europe. Ça sera en Europe. C'est pas forcément en France, mais en Europe. Ça sera en Europe. Et... Ah si, j'ai l'Europe et la France ici. Il y a des risques. Il y aura des décès où ils arrivent à l'arrêter. Il y a la police qui interviendra. Il parle bien, le jeu, vous avez vu. Hein. Attendez. Il y a une rançon, il y a un truc comme ça. Il y a peut-être des otages, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a une demande de rançon. J'ai pas plus. C'est en France et en Europe, mais la France c'est en Europe. Hein. Ça touche des gens. Hein. De toute façon, il y a des décès ou pas? Ouais, quand même une situation difficile hein, quand même. Il y aura une situation difficile. Après, c'est compliqué de demander s'il y a des décès. Hein. Ouais. Je vais pas avoir plus, les amis. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur l'entrée d'Uranus. Ben, c'est quand même... bon, il peut y avoir des découvertes médicales aussi, hein, des choses positives, hein, mais c'est vrai que les cartes sont quand même... bon, le jeu n'est pas que négatif, hein, il donne des infos. Et je suis pas tellement surpris, parce que le Gémeaux, c'est aussi les déplacements, donc il peut y avoir une espèce de... Alors, des tensions à ce niveau-là. On va terminer. J'ai la photo de ce monsieur là, Éric de Nessé. Je vais aller assez vite. Je vais demander à un petit Béline directement. Je vais prendre le Béline. C'est un peu particulier ma question. Est-ce que sa mort, bon, apparemment ça serait un suicide, je sais pas. Mais est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur la mort de ce monsieur? Pourquoi ce monsieur est décédé?
Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le mal-être? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a l'agressivité de quelqu'un? On va poser la question. Ça reste quand même des questions un peu particulières. Après, voilà, je vais la faire quand même. Mais bon. On va regarder. Je l'ai, sa photo, sur mon écran. Et je regarde tout de suite. Allons-y. Ce monsieur-là, il allait comment? Pourquoi il est décédé? C'est un monsieur qui avait de la sagesse, qui avait de l'intelligence. Il est parti le départ, d'accord? Pourquoi la sagesse? Il a eu des blocages sur son destin. Il était pieds et poings liés à une situation, ça ne bougeait pas dans sa vie. Sur quoi ça ne bougeait pas? Pour son élévation. Son élévation était bloquée. Départ à la maison, chez lui. La maladie apparaît ici. Hein. La maladie sur l'homme. Hein. Mal-être sur l'homme. Il y a les ennemis ici. Les ennemis, il avait des ennemis. Mais il avait aussi de la maladie. Mal-être par rapport à ses ennemis. Chez lui, il est parti. Départ, chez lui, mal-être. Ça peut aller jusqu'à la dépression, la maladie ici. L'homme, et il avait beaucoup d'ennemis. C'est quelqu'un qui avait de la bonté. J'ai les cartes là, et j'ai la mort qui est ici. J'ai un peu l'impression que c'est ça, mais bon, on peut vérifier, mais... Après, sûrement qu'il y avait beaucoup de mal-être, hein, c'est possible. Hein. Il s'était fait beaucoup d'ennemis. Enfin, il avait des ennemis autour de lui. Et je pense que vu ce qu'il faisait, c'est très possible. Hein. On peut me dire la cause, pourquoi il est décédé, ce monsieur? C'était quelqu'un de passionné, qui avait de la passion dans ses unions avec les gens, très passionné, très aimant. Il avait ses honneurs retournés. C'est quelqu'un qui avait perdu les honneurs, peut-être sa position sociale. Son bonheur était retourné. Pourquoi il est décédé? Sa santé était retournée par rapport à ça. Ses passions, c'est quelqu'un qui fonçait le feu avec beaucoup d'activisme. La grâce de Dieu, il était peut-être croyant. Ou il avait perdu la foi, la grâce retournée. L'union, sa famille, famille importante, et à la maison. Union sur sa famille renversée, ben ça c'est le deuil d'une famille. Hein. Famille aimante. On peut me dire pourquoi il est décédé? Je regarde juste, hein. Mais là on parle peut-être de choses personnelles. Hein. Ouais, il y a des blocages, je regarde. Ouais, il y a des choses qui bloquaient dans sa vie. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'État là-dedans? Non, je pense. Ah, attendez. Il y avait quand même de la méchanceté autour de lui, quand même. Hein, En fait, la méchanceté autour de lui l'a fait couler. Il a coulé l'eau par rapport à la méchanceté. Il avait peut-être des choses... les services secrets, la sagesse. Hein. Et ils ont fait quelque chose contre lui ou c'est une mort naturelle? Non, ça l'a entraîné vers la maladie ici. Il a eu beaucoup de blessures, de choses, et ça l'a entraîné vers la maladie. Voilà. Et l'inconstance. L'inconstance psychique. Et donc après, ben, l'homme, il est là. Après, c'est tout ce qu'il voulait faire, hein, son passé. Ouais, je ne veux pas trop... Voilà. D'après mes cartes, il avait des ennemis, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que tout ça, ça l'a fait souffrir. Et voilà, il y avait un mal-être, une maladie, il s'est laissé couler. Donc ça peut être aussi... voilà. Je vous laisse interpréter aussi à votre façon. C'est toujours des sujets assez délicats, hein, je trouve. Et voilà, j'essaie de le faire avec tact et doigté et paix à l'âme des gens qui disparaissent ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Bon, c'est vrai que c'est assez chaud bouillant quand même, hein, Uranus en Gémeaux. Vous pouvez la regarder à nouveau parce que j'ai beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de trucs climat aussi quand même. Bon, ben on verra un peu tout ça. Bon, voilà. J'essaierai de vous retrouver lundi prochain. Normalement, mois de juillet, je suis là. Mois d'août, je serai absent. Enfin, une grande partie du mois d'août. Et juillet, je vous accompagne encore. Merci de votre fidélité à ma chaîne, à mon travail. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse amicalement. Merci pour les pouces. Merci pour vos commentaires. Merci de votre fidélité. Passez un très bon week-end. Il va faire chaud bouillant. Les gens vont se mettre en maillot de bain. Je vous embrasse les amis. À bientôt. Ciao. Au revoir.